Salut tout le monde. Juste un petit message pour vous dire que ce que vous vous apprêtez à visionner, bah, c'est comme d'habitude, certes une séance privée que j'ai enregistrée, mais ce qu'elle a de particulier, ça arrive souvent dans les séances, mais bon, celle-ci, c'est assez fort, c'est que je suis en état de canalisation constant, de A à Z. En fait, il n'y a tellement pas de résistance chez Manon à entendre ce que je capte d'elle, qu'en fait, je suis en lecture de son système et moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire au moment où je vais le dire. C'est-à-dire que si je vous préviens, c'est juste pour vous dire qu'il y a des fois, je vais pouvoir parler de choses et d'autres sur lesquelles, en fait, Clémentine Bertin n'a pas vraiment d'opinion. À un moment, vous allez voir, je parle des instances de justice, de la police. Je n'ai pas spécialement d'opinion dessus, mais dans la séance, parce que je suis en état de canalisation, je suis en lecture constante du flux énergétique que m'envoie Manon et des choses qu'elle a besoin d'entendre pour qu'elle puisse m'ouvrir. Donc, en fait, je déverrouille des portes de manière très subtile pour continuer à chaque fois à lire de plus en plus. Et donc, c'est le genre de séance où vous verrez, elle parle pas beaucoup et moi, je déblatère énormément parce que je suis dans un état où ce qui nous est demandé, c'est de mettre des mots sur de l'invisible. Et comme elle est remplie d'invisible, où il n'y a pas forcément de mots, mais que des sensations, eh ben je vais de plus en plus loin en profondeur dans son système. Et jusqu'à la fin de la séance, pour ça, je vous invite même si vous la regardez en plusieurs fois, d'oser aller au bout, parce que jusqu'à la fin, on a des guérisons, parce qu'il y a vraiment une sensation avec Manon d'avoir des autorisations d'entrée et tant qu'elle parle pas, tant qu'elle est OK, c'est qu'il n'y a pas de résistance et c'est que du coup, moi, ça devient de la lecture canalisée. Et j'avais envie de vous le dire parce que il y a des fois, je me dis, on pourrait, on pourrait passer à côté de cette info, mais à l'intérieur d'une séance, je suis constamment, quand en tout cas le cadre le permet, je suis constamment en train de juste parler pour la personne, pour ce qu'elle a besoin d'entendre. Et moi, je suis vraiment en retrait, même si j'ai ma présence qui est là. C'est c'est assez, c'est assez passionnant à vivre pour moi de mon côté. Et j'avais envie de vous, voilà, de vous partager que dans les séances, en tout cas celle-ci particulièrement, je suis vraiment, vraiment chopée par des infos constamment nouvelles et qui sont pas du tout des endroits où j'ai prévu d'aller. D'ailleurs, de toute façon, à chaque instant, je ne sais pas où je vais. Et vous pouvez sentir qu'il y a des chapitres dans la vidéo et il y a une intelligence qui nous dépasse, qui fait qu'on pose des petits éléments à certains endroits pour qu'ils soient récupérés à la fin de la séance, etc. Donc, euh, donc voilà, comme ça vous le savez et bon visionnage et merci encore à la participante d'avoir permis cette diffusion parce que elle va parler de pas mal de sujets qui sont quand même euh, assez intimes. Donc merci à elle et bon visionnage. Donc ouais, je t'ai contacté par rapport à ma relation avec mon père qui est un peu particulière. Enfin, qui a toujours été compliquée depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, pour des tas de raisons, notamment parce que je lui reproche beaucoup de choses. Il s'est pas, à mon sens, occupé de moi de la bonne façon, dans le sens où il a été très peu présent et quand il n'était pas présent de la bonne façon non plus pour Mm. moi. Euh, C'est encore pire depuis que je suis devenue maman, ma rancœur envers lui, parce que du coup, je me sens un peu plus légitime de le juger, entre guillemets, parce que maintenant, je sais ce que c'est aussi d'être parent, et de mon point de vue, c'est pas si difficile d'être un bon parent, ou en tout cas, enfin bon, ça veut rien dire bon, mais en tout cas, d'apporter beaucoup d'amour à son enfant et de présence. Euh, voilà, c'est comme un boulet que je me traîne, ça c'est l'expression que je répète souvent et j'ai l'impression qu'elle est importante parce que je me vois vraiment avec le boulet qui me ralentit derrière. J'essaye de regarder un truc en arrière-plan, juste pour regarder, comme si j'essayais de regarder où est-ce que tout ça va nous mener, tu vois. Euh, dans 5 minutes, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu vois, je suis sur un truc, qu'est-ce que tu viens chercher? Parce que parti comme on est, il y a une sorte de rocher hein, à l'intérieur, là, sur lequel on est accroché, qui dit c'est mort. C'est mort. Je pardonnerai pas. C'est comme si tu venais presque pour que je te dise plein de choses pour que tu dises à la fin, toujours pas bon. J'ai toujours pas le coupon du pardon. Tu m'as dit ça, j'entends. C'est comme si tu venais chercher son dossier dans les affaires juridiques et que tu venais voir comment est-ce que je peux empirer l'affaire pour être sûr qu'à la fin,
t'es ton droit de pas pardonner, en fait. Tu vois, c'est ça que je ressens. Vas-y, mets ton son, j'en ai besoin, c'est pas grave de Oui, l'écho. oui. Voilà. Ouais, ok. Ouais, j'allais dire, ouais, j'ai la sensation que c'est bloqué, alors que j'ai toute une partie de moi qui a envie que ça se débloque, mais en même temps, j'ai ce même truc de, bah non, j'ai l'impression que c'est figé, quoi. Ouais, Je je suis crois que tellement allée loin t'as pas dans vraiment envie que ma... ça débloque. T'as pas envie que ça Ouais, débloque parce que il est hors de question de pardonner ce genre de comportement. Ça qui pop, tu vois. Et je ouais. vois pas en quoi, vu que ta structure-là, dans le présent, trouve un comportement impardonnable, je ne vois pas en quoi elle voudrait le pardonner. Elle est bien là, tu vois. Elle est bien à cet endroit parce que ça te permet d'avoir une morale, ça te permet d'avoir un sens, une direction, tu es presque bâti dessus, tu vois. Mais je On, me suis carrément battue dessus, ouais. ouais, on est bâti dessus, donc c'est comme si tu essayais de bouger le rocher sur lequel tu es assis. C'est, il va falloir En qu'on fait, regarde les choses autrement. Oui, vas-y, dis-moi. c'est vrai que j'ai aucune envie de pardonner, ça c'est clair. Enfin, je me dis pas que là, le but du call, j'ai envie de le pardonner, ça c'est sûr. Mais j'aimerais trouver un échappatoire ou au moins un truc qui me libère un minimum de cette situation. Et en fait, voilà, ma question c'est what's next, justement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça, C'est quoi la suite? En fait, pourquoi dans ma vie c'est comme ça avec mon père? J'ai bien conscience que si c'est comme ça, c'est une grosse évolution possible derrière, pour lui comme pour moi, j'imagine. tu viens chercher quelque Mais je chose sais dans qu'on la peut faire. relation et euh, je suis pas sûre que ça ce soit facile de l'admettre pour ta structure parce que c'est comme si en attendant que tu accumules tout ce qui fait que c'est pas pardonnable, en dessous on a quelque chose qui nourrit l'affaire, tu vois. Donc on a un paradoxe, on a quelque chose qui voudrait éduquer en fait le parent et je pense que c'est ça qu'on vient chercher, c'est ça qu'on lâche pas. On a envie de venir éduquer, on a envie de venir changer, on a envie d'obtenir cette image où d'un coup il se rend compte de tout et on a une super méga prise de conscience de ouf qui ferait que toute ton enfance d'un coup c'est changé, c'est pardonné, c'est oublié parce que d'un coup il devient l'homme que t'espérais qu'il devienne et quand ça Ouais, s'est posé sur un petit être humain que lui, on va juger de jugeant et d'intolérant, reprend cette énergie parce que là, on est sur la même violence entre les deux, sauf que de ton côté, elle te paraît légitime parce que tu es l'enfant, et ça, je l'entends. Euh, et surtout que maintenant que tes parents, il y en a beaucoup qui, à l'inverse, quand ils deviennent parents, ils deviennent plus compatissants, ils comprennent à quel point, en fait, c'est dur. Toi, pas de chance, c'est encore plus simple que ça n'y paraît. Donc franchement, il aurait dû encore plus euh, avoir de la facilité parce qu'apparemment, en fait, maintenant il va aimer, revenir, il c'est va dire à facile. quel point il l'aime. Ça, c'est mon père, en fait. Il Mm, détruit mm, mm. tout, en fait. C'est un mec comme ça, il détruit tout, puis après, bon, il regrette toujours un peu parce que, comme tu disais, il est quand même très intelligent, il est conscient de beaucoup de choses, mais il a un genre de démon qui prend Mm, possession de mm, lui par mm. moment. Ouais, 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 ouais. Mais il est là, le rocher, hein. Il est là pour ça, hein. Il a, pour moi, il a une importance des moments où il switch en phase bipolaire, là. C'est hyper important que ce moment-là, en fait, tu agisses en toi comme n'ayant aucun lien. Et en fait, c'est de plus en plus, je pense que du coup, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est de vouloir être une seule personne en toi et de vouloir être posé, tu vois. Posé comme si d'un coup, ça y est, demain, je n'aurai plus jamais à switcher. Je crois qu'on pourrait trouver une sorte de paix à l'idée d'accepter une bipolarité chez toi, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu regardes chez lui qui switch, il a forcément créé chez toi une aptitude de protection à switcher. Maintenant, tant qu'elle se switch avec de la peur, on aura de la violence dans le switch et ça, c'est hyper désagréable parce que c'est une sensation de perte de contrôle. Mais de commencer à regarder une bipolarité chez toi qui, à force de danger, a capté les choses et c'est vraiment comme un petit mollusque qui d'un coup il va se crisper sur le rocher, va devenir tout dur en une fraction de seconde pour pas être mangé, c'est, je dirais, de commencer c'est avec lui qu'on a besoin d'interagir aujourd'hui, le rocher. C'est pour lui la séance, tu vois. C'est presque pas pour ton père. C'est presque pour regarder en quoi
il est trop jugé, ce rocher. Il est trop, on voudrait qu'il soit plus là, ou on voudrait qu'il fasse différemment. Et en fait, je pense que c'est regarder quand ça se durcit en toi, euh, c'est transformer l'information sur le danger en quelque chose qu'en fait tu maîtrises. Informer ton rocher à l'intérieur qu'en fait tu maîtrises les choses. C'est-à-dire, ça fait des années que les choses sont les mêmes. Il arrive, s'il est d'humeur, ok, on est d'humeur, ok, mais on dort pas. Le moment où on sent que ça va pas aller, on met dehors. On n'attend pas que les choses dérivent pour avoir enfin, comme tu dis, tu l'as prononcé au début de la séance, la légitimité parce que maintenant je suis maman, j'ai le droit d'être en colère. Non, il faudrait qu'on puisse être en colère un poil avant pour que ton système de mécanisme de défense, il ait au moins un sens. Parce que si à chaque fois tu as un mécanisme de défense qui te sert à rien puisqu'il faut attendre la colère et que c'est trop tard, à quoi ça sert d'avoir autant de dureté en toi si elle n'est pas utilisée consciemment et avec un certain pouvoir d'anticipation. Donc le truc, c'est de plus en plus regarder que la dureté n'a plus besoin d'être dure parce que la seule dureté, elle va que vers une seule personne, vers toi. Ton père, ça fait une éternité qu'il ne la ressent plus, la dureté. Il est habitué. Ça ne lui fait plus rien. À part te faire ressentir de l'impuissance à le changer, c'est insupportable. Donc, c'est pas lui qu'on va essayer de changer. C'est plus lui, en fait. Maintenant, c'est entre toi et le truc qui se cristallise par peur. Ce serait d'informer ton adulte et ton enfant intérieur aujourd'hui qu'en fait, après des années d'expérimentation, tu en es à un point où je pense que tu continues à penser que tu as peur à cause de la dureté chimique quasiment qui arrive et qui dit danger. Et je pense que la peur te met instantanément en colère. En colère pour, non pas juste être en colère, mais pour ne pas dormir et pouvoir protéger les petits frères, les petites sœurs, les enfants de ce que toi, tu n'as pas pu protéger. Donc, on va appeler ça un super pouvoir, sauf que si ce super pouvoir, tu n'as aucun contrôle dessus, il va te détruire de l'intérieur et il protégera personne. Parce que ce super pouvoir, il passe trop de temps à essayer de changer ton père plutôt que d'essayer de changer une attitude qu'on va valider et qui est maintenant, à quoi ça me sert ma chimie corporelle, non plus à me protéger, mais à protéger les autres. Donc il va être temps que ma chimie corporelle, quand elle se durcit, au lieu de me laisser entraîner et d'attendre que la situation dégénère pour enfin avoir le droit de sortir de la colère, on va comprendre que c'est plus la colère pour soi-même le but, ça va être une colère juste suffisante pour faire monter quelque chose, alerter la conscience, prendre pouvoir au niveau de l'esprit et dire OK, je reconnais, là il se passe quelque chose, c'est pas pour tout de suite, c'est potentiellement rien que dans 10 minutes, qui va faire la crise, mais c'est bon. La clairvoyance, je l'ai depuis des années, je le sais. Là, je vais arrêter d'attendre le dixième signal d'alerte. Là, j'ai le premier, je vois ce qui va se passer. J'utilise mon pouvoir. J'arrête. J'ai un choix. Je le mets dehors, je m'en vais, je fais quelque chose. Informer le système instantanément que ce n'est plus une guerre de il va partir et je le perds de informer la bipolarité de ta situation avec ton père, c'est j'accepte désormais, ça ne doit plus être un sujet de débat parce que ça me bouffe de l'énergie à l'intérieur, j'accepte désormais que la relation avec mon père, elle est de nature euh, où je n'ai pas envie qu'il s'en aille et je n'ai pas non plus envie qu'il reste. Donc c'est un mouvement. Ton père est un mouvement. Il n'est plus une entité, il n'est plus un père, il n'est plus. C'est un mouvement. Si il n'est pas là, ça va pas. Si il est trop là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un mouvement? On apprend à danser. On danse. On danse avec quelque chose qui est dansant. Parce que ton père, s'il a autant de pouvoir sur vous, c'est parce que lui, ça fait des années qu'il danse. Lui, il danse. Il danse avec vos émotions, il danse avec votre esprit. Il n'y a pas de notion de bien, de mal. Ça vous rend fou. Faites-vous un peu comme lui. C'est le but d'avoir des gens autour de nous. C'est de s'inspirer. Il a quelque chose que vous n'avez pas et qui est utile pour l'évolution humaine. C'est la danse. Et la danse, ça veut dire je ne prends plus rien au sérieux. Et si vous vous êtes incarné avec un homme comme ça, c'est parce que potentiellement vous prenez trop les choses au sérieux. C'est-à-dire que on a un passé de les choses étaient dangereuses. On n'est pas à jour. On est en 2023, on n'a pas un père qui défonce ses enfants et qui les viole. On a un père sévère, à l'autorité qui fait peur,
poil manipulateur, on a une version allégée. Ta structure m'envoie une version des années 1950, tu vois. Et j'ai pas ça. Et ce décalage entre la violence que j'ai, c'est comme si ton âme, elle venait essayer de dégonfler un peu le parachute avec un truc qui est pas si dangereux que ça, et où tu as le temps, la place et la disponibilité interne de pouvoir commencer à jouer avec toi-même, parce que tu n'es pas en danger immédiat avec ton père. Il y a largement le temps d'avoir le truc de OK, je suis dans un jeu vidéo, lui c'est le monstre bipolaire, là tout va bien, je récolte les pièces. Quand on commence à entendre la petite musique qui fait peur, on arrête, on n'attend pas, on prend des décisions et on positionne. Et quand tu positionnes en amont, qui n'a pas encore la violence de la situation, tu verras que ton positionnement, il n'a pas besoin d'être sévère ni violent. Tranquillement, on va commencer à ranger les jeux avec la fille. Tranquillement, on va commencer à passer sur le mode goûter ou sur le mode où on anticipe et on ne veut plus son père que 1 heure, non plus 3. C'est-à-dire que tu as un aquarium, c'est toi qui as les règles, c'est toi qui peux tout mettre en place. Et je pense que si tu contactes ce pouvoir-là, sans la peur, sans le jugement, sans quoi que ce soit, et te dire que tu viens maîtriser ton propre terrarium, ton terrain et ton territoire, ton père, il commence à prendre sens dans ta vie. Commence à prendre sens. Il représente pour moi un danger de, tu as envie de parler d'eau de vie, de tous les dangers que tu n'as pas vu venir et qui ont été beaucoup trop malsains. Tu as cette possibilité aujourd'hui d'avoir un père qui n'est pas si dangereux que ça, pour que tu aies le temps de maîtriser un terrain et un territoire et sentir la notion de pouvoir et presque d'amusement à pouvoir jouer avec ton père comme il a joué avec vous, ce qui est la simple danse, et qui, au lieu de le voir comme un être humain à qui on doit faire attention aux émotions, aux sensations, parce que comme tu me disais dans le mail, bah, je veux pas être hypocrite, je veux pas lui faire subir ce que lui, il me subit. Bah si, on va changer de perspective. Ce qui te fait subir, on va le faire subir, parce qu'il vient t'apporter quelque chose dont l'être humain a besoin, qui est la guérison. Et la guérison, c'est quand on commence à regarder la vie de manière un petit peu moins dangereuse que le plan du dessous. Ça veut dire oser danser avec ces émotions qui sont là, même si moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse, dire au bout d'1 heure, c'est bon, ben moi, je vais le faire. Mais je vais le faire de manière à ce que, effectivement, je sois fière de moi derrière, pas un nouveau bourreau. Et pour avoir une fierté dans ton comportement, il nous faut de l'amour. Il nous faut pas de l'amour sur ton père. Il nous faut de l'amour sur toi quand tu te vois en train de mettre en place des choses qui te donnent une sensation de pouvoir sur ta vie et que tu regardes que grâce à ton environnement, grâce à des choses externes, des outils, quand lui, il arrive, ton père, c'est pas un danger, une tornade à n'importe quel moment, c'est il arrive dans ton labyrinthe. Avec toutes les structures que tu as mis en place, il n'a plus aucun pouvoir parce qu'il est chez toi. Et ce truc-là, je pense que euh, je crois que c'est là-dessus qu'il faut mettre son attention, tu vois. C'est pas genre résoudre. Ton père, ça changera pas, c'est pas le but. D'ailleurs, ton âme n'a aucune raison qui change si toi, depuis, tu t'es pas changé. Ce que tu peux changer, c'est, tiens, t'as ton alchimie corporelle qui a des pics d'intensité. On va s'amuser à rester dedans pour s'observer, faire des choix et regarder la jauge de colère. Si tu es déjà trop en colère, c'est une information que tu n'as pas bougé assez tôt. Et tu te diras que la prochaine fois que tu le ressens, je vais descendre encore plus le seuil qui est que, voilà, et plus tu vas t'entraîner à descendre le seuil, plus tu vas même voir que en avance, certains moments, il est même pas là. Il est même pas censé être là. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, allez, c'est Halloween, il faut qu'elle voie son papy, non, on a une clairvoyance. C'est pas le bon moment, pas Halloween. Et on redemandera à Noël et on demande à un temps présent. On ne demande pas à je veux que ma fille ait un papy. C'est pas comme ça. C'est là, Halloween, pas ce jour-là, si ça se trouve le lendemain, et tu développes ta clairvoyance comme ça. Et est-ce que c'est 3 heures, 2 heures, 1 heure, et on sent que tu as un filtre. Comment je sais que tu as une clairvoyance? Parce que les gens qui ont eu peur, ils vibrent comme ça. Ils ont une fréquence qui vibre tellement finement qu'ils pourraient sursauter avec quelque chose de, une feuille qui tombe par terre. Donc, quant à ça, ça veut dire que tu as une alerte aux ondes, comme un insecte. Et ça veut dire que tes antennes, tu dois les utiliser bien en avance de la situation. C'est pas dans la situation qu'on va résoudre les choses, sinon là c'est là où ton rocher, il va choper toutes les possibilités de se redurcir en se disant
Bon, bah, c'est bel et bien tel que je l'avais prévu. Ça confirme ce que j'avais pensé, donc je renferme le rocher. Dommage, tu as une clairvoyance pour pouvoir complètement moduler ton environnement et sentir, c'est vraiment la notion de pouvoir qui arrive là, le goût, le goût agréable du pouvoir. Le goût agréable du pouvoir. Et quand tu me parlais de relation dominé-dominant avec ton père, ça nous parle de pouvoir. C'est un moment, c'est moi qui ai le pouvoir, un moment, c'est toi qui as le pouvoir. Tant que ça ne devient pas un jeu, tu vas le subir. Quand tu seras en dominé, tu seras deg. Alors que si tu passes en dominé en allant rechercher des informations, de dire ouais, ok, ça, nana, en sachant que dans la prochaine phase, tu vas pouvoir mettre en place, ça nous évite la baffe que lui va se prendre ou que toi vas te prendre. Parce que quand vous changez de rôle, vous n'êtes pas content. Euh, Module, danse, prends pas au sérieux. Et je pense que si tu es en présence de je suis en collecte d'informations pour pouvoir agir toujours au mieux, bah, ça va devenir un jeu. Et donc, du coup, les moments où tu perds, eh ben, ta conscience, elle est plus informée que ah, si je perds, je suis en danger et ça va mal se passer. C'est non, non, je perds un jeu et ta fille, il lui arrivera rien parce que ta simple présence, elle est déjà auto-surveillante de ouf. La seule qui souffre dans l'affaire, c'est toi, parce que tu dois à la fois penser que tu protèges ton enfant intérieur, et ça, c'est la mauvaise information du jour, et ta fille. En fait, ta fille, elle est déjà en sécurité de naissance. C'est pas pour rien qu'elle est venue chez toi. Si elle avait elle voulu être en danger, elle serait allée ailleurs. Il n'y a aucun problème. Donc, elle n'est pas en danger par ta simple présence. Et ton enfant intérieur, c'est là le problème de penser qu'il l'est encore en danger. T'as pas une fille, t'en as deux. Et ça fait longtemps qu'en fait, elle connaît tellement les situations que elle attend d'être utilisée. Elle attend d'être utilisée en super pouvoir de guidance. Un enfant intérieur, très souvent pour moi, c'est quasiment de la clairvoyance. On a besoin de le projeter en enfant intérieur, le temps de choper des émotions. Et en fait, de plus en plus, tu le redécales en toi et tu te dis, ah, c'est un centre en fait. C'est un centre. Et la peur que tu me demandais au début de la séance quand tu me dirais j'aimerais que les choses changent, ce qui n'est pas bon là-dedans, c'est qu'il ne faut pas imaginer une vie sans peur. C'est pas le but. C'est ton insecte qui a peur. C'est ta fréquence, c'est tes antennes. Tes antennes. C'est comment tu perçois ta peur qui va te faire souffrir. C'est si tu lui mets un danger dessus. Si tu penses encore aujourd'hui que ton père a le pouvoir de te faire du mal, tu souffriras. Tu penses aujourd'hui que quand il te manipule, tu tombes encore dans son piège. Tout ton mail me dit à quel point je le vois, 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 je le vois. Il n'y a pas de danger alors. Si tu le vois constamment, il n'y a pas de danger. Par contre, posture d'observateur qui regarde les zombies, ça fait toujours flipper et c'est chiant. Au bout d'un moment, on descend de la tour et on commence à fortifier, on commence à prendre les armes, on commence à mettre des stratégies en place. Et là, on se sent en pouvoir. Ton sentiment d'impuissance, c'est parce que derrière l'observation, tu ne t'es pas autorisé je passe à l'action et j'ai le droit de buter si j'ai envie. Euh, j'ai le droit. Je pense que ce que tu cherches, c'est constamment des légitimités d'être violente ou en colère ou en position de dominant. Parce que comme lui, t'aimes pas sa position de dominant, tu la refuses chez toi. Du coup, ça pourra jamais bouger. C'est pas le but. Le but, c'est qu'en fait, tu captes ta position de dominant, mais ça ne veut pas dire que lui a besoin d'être un dominé. Ça veut dire que lui, il joue un rôle pour que ta position de dominante, même si ton père n'existait plus, tu aurais le droit d'y accéder. Et lui, c'est une excuse dans ton écosystème pour toujours vérifier, comme on a un bon gros méchant loup, on vérifie qu'on est toujours la blanche colombe. Parce qu'il est hors de question, nous, d'être le bourreau. C'est juste que c'est dans le bourreau qu'on obtient notre pouvoir d'un moment sortir un flingue et de protéger la progéniture. Et si cette violence, elle n'est pas calée sur un oui, sans forcément avoir besoin d'un bourreau pour avoir le droit d'être bourreau toi-même, si tu n'arrives pas à accéder à ton propre pouvoir toute seule, non seulement il va te falloir tout le temps un bourreau, donc c'est pour ça qu'il reste dans le coin, il n'y a aucune raison qu'il parte, c'est celui qui te déclenche ton pouvoir, mais en plus, il va être jugé. Et le côté jugeant et intolérant dont tu parles chez lui, pour moi, c'est entre toi et toi-même sur ta position de dominant. Et je pense que dans l'évolution humaine, on a absolument besoin d'aller explorer ce pouvoir-là sans excuse, sans bourreau, sans chercher une raison de là, j'ai le droit. Euh,
Quand on a peur de la violence, on devient violent. Elle est chez toi. Et je pense qu'à chaque fois que tu veux essayer de lui trouver une excuse ou une argumentation de là, j'ai le droit parce que quand même, il a fait ça avec ma fille. Là, quand même, là, il a levé le ton, donc je peux. Fait que du coup, tu vas être dominant que quand c'est trop tard. Tu vas être dominant que quand la chose est arrivée. Donc, faut qu'on déclenche un droit d'être euh, dominant, on va dire, bien avant que les choses arrivent, dans ta vie de tous les jours, au moment où tu en as besoin, comme un outil. Un outil. Si tu te méfies de l'outil, tu vas le diaboliser. C'est juste une montée d'énergie qui donne la sensation qu'on pourrait briser le cou de quelqu'un. Le pouvoir, c'est quand on sait qu'on peut faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas. Si t'es pas assez approché de ton pouvoir, tu vas avoir peur de toi-même. Tu vas avoir peur de ces élans, tu vas avoir peur de ce qui t'habite. On ne sait pas ce qui va sortir au moment où ça va sortir. Donc ça te parle ça, cette notion à l'intérieur? Je t'entends pas. C'est sûrement pour ça que je fais une tirade, hein. J'ai pas l'énergie du son. C'est trop bizarre, je me souviens pas avoir appuyé sur le truc pour désactiver, bref. Oui, mon Dieu. Bizarre. Euh, oui, bien sûr, ça me parle et je bois tes paroles, c'est aussi pour ça que j'intervenais pas, je savais pas que j'étais en mute. Mais oui, oui, ça me parle de fou en fait, parce que je suis toujours en réaction. C'est tout ce que tu dis exactement. C'est j'attends le truc qui va me faire partir et après je parle avec mon copain et je dis oui à ce moment-là je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de dire ça et genre il me dit c'est bien bravo tu vois et c'est vrai que j'ai besoin d'un motif pour Tu as pouvoir lui besoin d'un répondre motif et parce que si tu n'as pas besoin de motif, souviens-toi, tu es dans une cour de justice avec des arguments et des dossiers. Et si toi-même, tu commences à en fait agir sans motif, c'est exactement comme être derrière la barre des accusés et quand on demande pourquoi tu as fait les choses, t'as pas de motif. Et c'est ton pire cauchemar pour moi. Parce que c'est pour ça que ton père, c'est ce qu'il représente. Il représente l'accusé où on dit, OK, c'était quoi l'alibi, c'était quoi le motif? Il avait envie. Ça fait tellement péter un câble que toi, il est hors de question que quand tu sois à la barre du témoin, quand on te dit, bah, pourquoi vous avez fait ça, vous aussi? Bah, je sais pas. Et ça, c'est tellement l'horreur pour toi de ressembler à ton père qu'en fait, ouais. derrière la barre, il faut que tu aies un dossier comme ça de, bah là, il a fait ça, là, il a fait ça, là, il a fait ça. Sauf qu'en fait, les trois baffes, du coup, tu les as prises. Et après, tu dis comment est-ce que les choses peuvent changer. Tu as besoin des baffes pour avoir un casier judiciaire. D'où l'absence de pouvoir sur ta vie. Par contre, tu restes la bonne personne. Bravo. Lui, il fait de la prison, toi non. Mais ta prison, elle est mentale. Et lui, il en a pas. Même en prison, il trouvera un moyen d'être heureux, tu vois. Et c'est ça qui est pas juste. Donc, on danse comme lui. Et maintenant, si tu es appelé à la barre, quand on te demande, mais pourquoi tu as fait ça? Instinct maternel, expérience, intuition. Je suis une femme, j'ai des antennes, je sais. Si tu veux qu'on réponde, tu as le droit en fait. En fait, tu as juste le droit. T'as pas besoin d'attendre le côté masculin, c'est-à-dire l'argumentation et tout le truc pour savoir. Une femme, elle sait. Un enfant, il sait. Cette fragilité en toi, c'est un immense pouvoir et ça se sent. Donc, quand tu sens que quelque part tu es fragile et que c'est ta plus grande force, si tu l'as pas capté, tu vas transformer ta fragilité en force. Ça va durcir. Et quand ça va durcir, ben, on n'aura plus la vulnérabilité. Et quand on n'a plus la vulnérabilité, ben, tu deviens le bourreau. Tu veux pas devenir. Donc, on n'a pas besoin de se défendre comme un homme. Tu restes femme et tu restes victime. Tu restes fragile, tu restes sensible et tu restes en danger. Et quand cette position, elle est pleinement vécue, tu verras qu'en fait, le fait d'être conscience à ce moment-là et de choisir comment toi tu vas réagir, non pas en réaction, mais juste avec douceur et en te positionnant fermement, l'immensité du pouvoir de la femme, il est là. Et la femme, quand elle a des abus et qu'on l'emmène dans un poste de police, de toute façon, elle est pas écoutée. Pourquoi? Parce que le système J'ai masculin. vécu ça, c'est marrant. Comment? J'ai vécu ça, du coup c'est rigolo que tu dises ça. Ouais, Parce bah, que c'est ouais, j'ai vécu un viol et quand je suis partie à la police pour j'étais face à ce truc-là, ouais, où ouais. ça, je pouvais dire tout ce que je voulais, ça changeait rien. Bah, tu vois, je suis beaucoup partie avec la cour de justice. Là, j'ai la cour de gendarmerie et c'est vrai que c'est vivide hein, comme image. C'est évident que qu'on arrive ici parce que si tu veux,
je sais faire la distinction entre des gens qui ont de la colère pour attirer l'attention et les gens qui ont de la colère comme toi d'un truc qui est juste pas passé. Et ce truc-là, c'est parce que malheureusement, dans nos systèmes judiciaires, on ne peut pas dire, oh, ben, tu vois, si les flics, ils étaient comme moi, ils sont de ta structure, ils sentent le petit vibrato du danger et ils disent, ben, ok, ils n'ont pas ça. Non seulement on est cloîtré dans une matrice où on n'arrive pas, mais en plus, c'est des hommes. Donc en fait, et en plus, si tu as une femme flic, il y a de fortes chances qu'elle soit passée dans un côté masculin, bien qu'elle ait quand même une sensation de féminin. Elle va pouvoir entendre le discours, mais elle va s'interdire. Donc elle va faire comme toi en miroir, elle va mettre la justice, elle va mettre les arguments, elle va mettre... Et à un moment, la colère, c'est je ne peux pas prouver les choses en fait. Je ne peux pas le prouver parce que je suis sur cette planète pour montrer qu'il y a certaines choses qui sont invisibles. Et c'est à toi de les valider, mais c'est surtout de montrer que s'il y a une impuissance dans le monde extérieur, il nous reste une chose face à cette impuissance, c'est récupérer un pouvoir interne. Comment est-ce qu'on récupère un pouvoir interne? On part du principe que, que l'extérieur, il est là pour nous faire évoluer. On part du principe que l'extérieur, il est juste là pour que nous, on gagne et on grignote toujours de plus en plus de panels de comportement, panels de choix. Là où l'extérieur ne nous laisse pas le choix d'être, la seule chose qui nous reste, c'est à l'intérieur, j'ai un choix. Et souvent, la spiritualité nous fait croire que le choix, c'est pardonner. Non, c'est un choix. Sauf que ça doit être un choix, ça ne doit pas être subi. Non, là, je pardonne pas. Du coup, là, je peux agir. La seconde d'après, là, j'ai envie de passer un bon moment, je pardonne. Et du coup, là, je reçois. Là, j'ai mon antenne qui vibre, il y a un truc qui me plaît pas. Hop, je repardonne pas et j'arrête. Tu vois, cette petite bipolarité-là, quand elle est acceptée dans ton système, ça va te libérer un truc de ouf qui croit que dans la vie, tu dois ou pardonner ton père ou pas pardonner ton père, alors que c'est une antenne pour que ton être puisse repérer le danger et tu vois, si ça vibre, bah, ça fait oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, jusqu'à un moment, ça devienne tellement toi que tu n'auras plus besoin des expériences pour savoir. C'est qu'en avance, tu pioches dans le futur et tu commences à dire là, Halloween, c'était pas le bon moment. Et là, on le sait. Et à partir du moment où tu repères les situations, il n'y a plus de c'est lui qui les fait. C'est toi. Est-ce que tu as repéré, étiqueté, tout rangé dans ta petite bibliothèque des situations connues avec ce que c'est ton père? Et là, tu vas, toi, être en pouvoir dans ton labyrinthe. C'est chez toi. On entre chez toi. On connaît les portes, les fenêtres, les étiquettes, les tiroirs. Quand il arrive, il n'a pas de pouvoir. C'est comme ça et c'est pas autrement parce que tu le sais. Tant que tu auras besoin de te justifier, tu n'auras jamais de pouvoir. Parce que du coup, c'est la situation qui va te contrôler. Et en plus, lui, il faudra attendre qu'il fasse une merde pour pouvoir être mis dehors. Tant que tu as besoin de te justifier envers ton père parce que tu penses que c'est important, parce que tu penses que c'est comme ça que lui, il va comprendre. C'est négliger que lui, ici, lui, il a une antenne aussi. Il n'est peut-être pas en train de lui être au pouvoir, mais c'est une antenne antiterre. Ça veut dire que elle, quand toi tu vas pas bien, pouf, ça se rapproche. J'ai vraiment l'impression d'être des insectes, c'est affreux. Ça se rapproche et ça sent, tu vois. Et, ça, et du coup, l'idée, c'est que pendant que toi, tu es en train de le protéger, c'est-à-dire pendant que toi, tu es en train de dire, attends, son humain, il a quand même besoin d'un argument avant que je le mette dehors, je vais pas lui faire subir la même violence que moi, j'aime pas. Pendant que toi, tu es en train d'excuser l'humain, que je comprends, il a rien demandé, l'humain, l'entité, ah, mais parfait, vas-y, vas-y, ne te branche pas à ta propre divinité, vas-y, nous on y est. Donc il te bouffe. Alors que si tu es dans ta divinité, qui ne cherche pas un argument avec le mental pour savoir c'est quand le oui ou le non, mais que c'est structurel, que c'est ton corps qui vibre, et que tu dis à l'humain, fais confiance à l'humain pour comprendre la phrase, je le sens pas. Fais confiance, parce que il sait ce que ça veut dire. Il le sait. Il n'est pas tombé de la dernière pluie, surtout quand lui aussi il est agresseur, bah, il ne faut pas oublier qu'il est agressé par sa propre entité. Il sait ce que c'est de ne pas sentir les choses. Son ego voudra te dire qu'est-ce que tu veux dire, Nana, rentre pas dans le jeu. Je le sens pas. Tu sais ce que ça veut dire, je le sens pas, tu as besoin d'explication, tu n'as jamais entendu la phrase, je le sens pas, tu as vraiment besoin que je fasse un dessin. Le flair, l'intuition, mais le mot que tu veux, je le sens pas. Je discute pas dessus. Est-ce que tu vois la puissance de la femme quand elle donne pas un argument à l'homme? Je le sens pas. Quand l'homme va essayer de soutirer un argument, c'est que la femme, elle a déjà perdu. Elle joue déjà sur un terrain qui est plus le sien. Donc il faut que l'homme soit dans ton terrain.
C'est un terrain sensitif, intuitif. Il n'y a pas besoin de se justifier parce que son corps révèle l'expérience. Et tu auras le droit de te tromper. Tu auras le droit d'un moment mettre dehors alors qu'en fait, tu sais pas, peut-être t'as pété un câble. On s'en fout. C'est ce que les hommes vont appeler l'hystérique. Tu vois, on s'en fout. Il faut qu'on fasse des erreurs pour perfectionner ton système. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, tu as un corps, il faut le perfectionner. Il faut le perfectionner non dans le sens de utiliser la peur et ta vibration et tout ça pour grandir un magnétisme. Et quand tu sens ce pouvoir, généralement, toi, c'est là où tu as peur d'être bourreau. Quand tu as un immense magnétisme, tu vas avoir peur de ta violence. Dis-toi que quand tu ressens ça, c'est juste un positionnement dont on a besoin. Et toute la force du magnétisme va aller dans un positionnement. Un positionnement qui ne se justifie pas. Et là, tu mets qui tu veux dehors. Mais qui tu veux. À partir du moment où tu n'as plus besoin de te justifier, tu mets qui tu veux dehors. Et chaque fois qu'on viendra te demander le pourquoi, du comment, machin, tu l'as ton histoire. Ne la sors pas, hein. Ils n'ont pas besoin de l'avoir, hein. Toi, tu l'as. Tu as besoin de qui pour valider ça? Tu l'as. Il faut qu'on aille jusqu'au viol pour que tu aies une argumentation solide ou pas, en fait. C'est quoi la prochaine étape pour être sûr que tu es bien du côté de la victime, tu vois. Donc c'est bon, on va arrêter de jouer à ce jeu. Euh, on a suffisamment accumulé de dossiers pour une cour de justice. Le pouvoir, c'est de pas y aller. Le pouvoir, c'est d'avoir les dossiers en main et d'arrêter devant la porte et de dire, je vais prouver à qui, en fait, là. Je essayer de convaincre dans une putain de cour de justice, d'y jurer un juge et en plus l'accusé, c'est humiliant, il sait très bien. J'ai le dossier comme as, j'ai raison, je vais gagner. Ben, je dépose le dossier, je me barre. Je vais faire quoi en fait? Je le sais, je le sais, j'ai les preuves, je sais tout. Et tu vas perdre ton temps dans des cours comme ça. Donc tu rentres chez toi et tu Mm. es pleine de pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, il se sent dans le magnétisme. Les hommes, ensuite, ils approchent plus quelqu'un qui a le regard ouvert. Par contre, il y a de la peur dans tes pupilles. C'est ça, les failles. Et la peur, c'est quand tu penses que tu vas devoir jouer sur un terrain qui n'est pas le tien. Quand tu vas accepter d'aller sur un terrain verbal et de l'argumentation. Tu vois, c'est pas pour rien que tu Mm. es en mute et que tu parles pas beaucoup et que moi je parle à ta place. C'est que le silence, il est dans ta structure. Plutôt que de le voir comme un silence de victime, vois-le comme un silence de puissance. C'est une puissance. Et ce truc, eh ben, quand ton père te tape sur le système, ne sors pas de ce silence. Tu vas voir, tu vas recommencer à ressembler à l'entité qui, lui, l'habite. Parce que lui, il en a peur. Il a quelque chose, malheureusement, lui aussi, s'il pouvait ne pas l'avoir, il ne l'aurait pas. Et elle ressemble à ça. Elle ressemble à une mère. Elle ressemble à une mère froide et rigide qui lui dit ça. Et quand tu vas être dans le silence, il va avoir peur. Le but, c'est de ne pas faire les choses pour lui. Le but, c'est juste, toi, ça te sert à trouver de la douceur. Si tu pouvais être son image de mère silencieuse, rigide et froide, et que dans sa fille, on ait une évolution vers je transforme ça en maternité, douce et tranquille, parce que la vraie colère, pour moi, on ne dirait pas, hein, mais ça saute une génération, hein, c'est pas contre ton père, c'est juste au-dessus, hein, c'est la marâtre, hein, c'est beaucoup contre la femme que j'ai, hein, c'est même pas... L'homme, c'est limite ton système, il me dit, il est con, c'est pas... Voilà, c'est la femme, hein, c'est la manipulation, c'est la femme. Donc, je suis beaucoup plus sur la grand-mère, quelque chose comme ça, qui fait qu'en fait, l'idée, ce serait de, pour ta génération, d'être une femme puissante, forte, mais pour avoir la place de mettre de la douceur, en fait. Et certes, on n'a pas de compassion envers le mal, mais, euh, mais je pense que quand je te propose de mettre de l'amour dessus, c'est pas sur ton père et ses agissements, c'est sur la blessure, juste pour qu'on ait plus de pouvoir dessus, en fait, pour que vraiment ça soit à toi, en fait, je puisse vraiment te réapproprier le truc et que ce soit pas partout dans les dossiers du commissariat qui vont rien en faire et que c'est humiliant, ces genres de choses, tu vois. La douceur que t'as pas eue dans toutes ces institutions, c'est parce qu'on te pousse à te la produire entre toi et toi. Et ça va changer ça va tout changer. Quand t'as plus besoin de passer par l'extérieur pour vérifier si tu as le droit d'agir ou si tu as le droit de dire non, comme si les institutions, elles avaient un pouvoir là-dessus, n'attend plus la validation. C'est ce que tu viens chercher aussi en séance ici. C'est bon, à quel moment je suis dans le bon camp, le mauvais camp, qu'est-ce qui se passe? Euh,
Ton camp, c'est ton corps. Tant qu'il n'est pas validé, il, énergétiquement, il continue à attirer des situations de pire en pire. Juste pour qu'à un moment, il ait, lui, une légitimité par existence. Par existence. Par existence. On n'a pas besoin d'institutions pour reconnaître ton existence. Et, Mm. ont un côté très très bien, ces institutions, justement, pour reconnaître énergétiquement ton existence avec ton nom, ton prénom et dire je suis un membre de cet univers, on n'a plus le droit de me faire ça. Pour moi, porter plainte, tout ça, c'est c'est hyper important parce que c'est un moyen de mettre dans l'univers un prénom sur un dossier et de dire j'existe, etc. Mais si on n'est que par ça, il nous manque la présence. Donc c'est juste continuer à jouer avec les institutions et jouer leur truc mais vraiment pas en termes de validation, quoi. En termes de juste énergétiquement, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Ça se passe ailleurs, la validation, hein. Ça se passe. Même Mm. quand tu vas voir ton copain et que tu lui dis, voilà, j'ai fait ça, tu es en train de demander à un homme, tu vois. Tu es en train de demander à Mm. si ce que tu as fait, c'est bel et bien juste. Parce que finalement, les hommes, C'est un vrai. J'ai été forte, est-ce que j'ai réussi? oui, voilà, c'est ça. Mais c'est à nouveau, c'est tu demandes à ton père, est-ce que papa l'a? Mm. Et en fait, c'est Mm. manque du père, c'est le manque d'avoir eu un père qui te dit, bah oui, c'est bien ma fille. Et en fait, comme tu fais Mm. pas tout bien, c'est compliqué de... On a envie à un moment de ce désir masculin, de nous dire, bah ouais, c'est cool. Mais je pense que tu peux d'abord t'entraîner à valider entre la mère et la fille. D'abord valider le pôle féminin, d'abord valider la femme. La femme n'a pas besoin d'explication. C'est le monde invisible, c'est le monde de l'infini. C'est le monde vers l'intérieur, c'est le monde qui n'a pas de mots. Démerde-toi pour valider sans mots. Ensuite, tu peux aller voir ton copain pour partager, mais tu verras, il n'y a plus la même énergie. Il remplit pas un vide. Il se pose dessus et limite parfois, ouais, ouais, bah c'est bon, je sais, j'ai bien fait. Parce qu'en fait, d'abord ton magnétisme, et le masculin, il est fait pour aimer ça. Il est fait pour aimer quand toi tu t'aimes, et pas fait pour t'aimer à ta place. Il est fait pour aimer une femme qui s'aime. Donc, prends ce temps-là entre toi et la femme, vraiment tout ton pôle féminin, ton pôle maternel, tout, la douceur. Et c'est avec cette énergie que tu vas régler le masculin. Pour être sûr que quand tu rentres dans son énergie et que lui, il tente l'argumentation ou je sais pas quoi, que tu n'aies pas de prise, qu'il n'y ait pas d'accroche. Parce que tu as déjà réglé en interne, tu as déjà validé. Et parfois, bah, tu ne sauras pas valider, c'est pas grave, tu dis à ton corps, bah là, j'ai pas la réponse, mais c'est une validation, c'est une info. Parce que c'est ce que tu serais allé chercher chez quelqu'un qui t'aurait dit, bah là, on sait pas. Ah ouais, ok, là, on sait pas. Ah, fais-le avec toi-même. Si tu sais pas, valide, tu sais pas. T'as pas l'info. Ça veut pas dire que tu l'auras pas plus tard, ou alors ça veut dire qu'elle n'est pas utile là tout de suite. Tu fais ton petit chemin. Mais chaque chose que tu vis à chaque instant, on le prend pour vrai. Quand tu dis c'est bizarre, je l'ai senti quand tu parles, hein, quand tu dis ah c'est bizarre, je me souviens pas avoir mis le micro, je reconnais quand il y a une envie de magie. Je reconnais quand il y a une envie de ah, j'aime bien quand des choses un peu bizarres elles arrivent. C'est ton féminin qui est en train d'essayer de se rappeler qu'il est féminin. Normalement, c'est normal que des choses bizarres arrivent. Je veux dire, tous les mois, on pisse du sang. C'est pas des choses complètement parfois, c'est il faut qu'on saigne pour avoir des enfants. Je veux dire, cherche-le, les choses bizarres dans la vie. Cherche l'irréalisme et amuse-toi à ne plus être en danger dedans. Il y a ton pouvoir là-dessous. Il y a ton pouvoir féminin. Le bizarre n'a pas besoin d'explication. Il a besoin d'être vécu. Il a besoin d'être vu comme un ami. Il a besoin d'être senti. Et tu n'as pas besoin de comprendre avec des mots ce qu'il te dit. Ton corps, il parle suffisamment, tout le temps. Il y a juste un langage entre toi et lui qui n'a pas été suffisamment reconnu et validé. Comme si, bah, avec tes expériences de vie, hein, on a l'habitude, si l'extérieur, et ça c'est horrible, mais si l'extérieur ne reconnaît pas ce qu'on a vécu, c'est très dur pour nous. Bah, on doute ensuite. Mm. Ouais. C'est cette faille vibratoire que tu vas vivre ensuite avec ton père en permanence. C'est juste le doute. C'est le doute d'avoir raison de ressentir ce que tu ressens. Le doute, Mm. penser ce que tu penses, je veux bien, parce que c'est compliqué, parce qu'on pense des trucs bons, pas bons, mais pas sur ce que tu ressens. Mm. Déblatérer ce qu'on pense, oui, on peut en discuter. On peut se mentir, on peut se manipuler, on peut. Sur ce que tu ressens, non. C'est un non. C'est beaucoup plus simple que ça, hein. C'est pas 30 000 facettes, hein. C'est oui. En fait,
c'est trop fou parce que je reviens au viol. En fait, je me suis toujours dit qu'un jour je comprendrais pourquoi je l'ai vécu et pour le moment, je l'ai pas compris. Enfin, maintenant, je le comprends en fait, juste maintenant. Et c'est ouf en fait parce que j'ai beaucoup de culpabilité. Bon, c'est classique, hein, toutes les femmes qui vivent ça, elles en ressentent, mais de la culpabilité tout en sachant que ce que j'ai vécu, quoi, que j'ai pas inventé, mais toujours ce truc quand même en moi de est-ce que t'es sûr que t'as vraiment vécu ça? Est-ce que c'est vrai que t'as été victime? Pourtant, oui, mais il y a toujours ce truc. Et en fait, je viens de comprendre que c'est parce que en fait, je le savais depuis le début que ça allait m'arriver avec cet homme-là, parce que je le connaissais, c'était un collègue, donc j'ai eu le temps de le connaître avant que ça arrive et tout ça. Et c'est comme si je me vois en fait que je savais que ça allait se terminer comme ça, mais j'y vais quand même pour être sûre, parce que je me dis, non, c'est pas possible, ça va pas se terminer comme ça. Ben non, c'est impossible, il va pas faire ça, c'est trop horrible. Et je l'ai fait pour me dire, ah putain, bah si, en fait, j'ai attendu qu'il le fasse pour me dire, bah si, c'est horrible, il l'a fait, mais en Oui. fait, je le savais depuis longtemps que ça allait se passer. Comme ça, tu as Et ton je petit pense que nouveau dossier pour la Cour de justice. Ton âme, elle monte c'est un ça. dossier contre les hommes pour qu'à la fin, on puisse les éradiquer ou les changer ou faire quelque chose. Ouais. Et du coup, tu vis des expériences. C'est en ça que je te disais, si on se décale et qu'on voit un peu les choses comme un jeu, c'est l'unique moyen de guérir un peu. C'est qu'à ce moment-là, tu es en connexion avec cette pensée. Tu es en connexion avec l'état vibratoire de ton être. L'une de tes dimensions, à ce moment-là, aussi horrible que ça puisse paraître, c'était une expérience Mm. ni bien ni mal, c'est une expérience qui allait lui permettre de vérifier bel et bien jusqu'à où l'homme est prêt à aller. Mais c'est un fou. Et ben pour la centième fois, Ouais, c'est j'écris ça. l'homme est un fou sur mon dossier. Et un jour, peut-être, j'aurai suffisamment de signatures et de pétitions pour que les choses, elles changent. Mais c'est cool parce qu'en fait, tu passes vraiment par les instances de justice. C'est incroyable comment tu es en fidélité à ça. Tu es vraiment en Mm. fidélité avec... moi, j'y peux rien, je suis impuissante. Donc l'extérieur, à un moment, c'est les institutions qui ont du pouvoir. Donc c'est elles, avec toutes mes pétitions, qui pourront faire quelque chose. Moi, je peux rien faire. Moi, je peux démasquer, mais c'est pas moi qui peux mettre en prison, qui peut machin et tout. Et donc du coup, tu joues ton rôle d'aller les repérer. Et c'est vraiment un décalage du pouvoir sur le monde de l'homme, hein. Et je pense que c'est pour ça que Ouais. tu veux le faire descendre, hein. C'est parce que il a trop de pouvoir, mais il a trop de pouvoir dans ta réalité, tu vois, pas dans la vraie vie, Mm. Mm. ta réalité. Ah, c'est vraiment génial ça. Et du coup, je me rends compte que je me sens fautive, mais en fait, je me sens fautive parce que j'ai le sentiment que je le savais et que j'y suis allée quand même. Et je comprends du coup d'où vient ce sentiment d'être fautive. Ouais. Mais c'est génial. Mm. Oui, oui, tu le savais. Mais c'est pour ça que je te parle de ta clairvoyance. Pas pour rien que je te parle d'antennes tout le temps qui vont dans le futur. C'est juste, tu l'as, une clairvoyance, tu sais ce qui va se passer. Mais c'est, il est de ta responsabilité que les prophéties, si elles ne te plaisent pas, tu as la possibilité d'aller voir dans le futur pour changer le présent. Tu vois? À ce Ouais. moment-là, c'était important pour que tu ailles bien, bel et bien vérifier que tu avais des notions de clairvoyance sur un certain plan. Sur un autre plan, c'est vérifier que l'homme est bel et bien une brute. Sur un autre plan, c'est vérifier que la justice va bel et bien rien faire pour moi. Sur un autre plan, Mm. tu vois tout ce que ça sert? Donc, Mais oui. on en a besoin parce qu'à la base, quand tu es venu sur Terre, il y avait une impression que de toute façon, on va pas m'aider. De toute façon, je suis une femme. De toute façon, l'homme, il fait bien ce qu'il veut. Et en fait, si et on a besoin d'aller vérifier ce qu'on sait. Voilà. Donc, bienvenue dans l'incarnation, bienvenue dans le jeu. Et quand tu captes que tu as une clairvoyance sur ces choses-là, elle n'est pas là pour rien, elle est pour que tu puisses ensuite avoir un immense pouvoir sur ta vie. Moduler en avance les choses que tu sens qui vont se passer. Donc, tu fais ton présent et tu fais une créativité qui va du coup dans ton sens. Mais imagine ce pouvoir-là mis au service d'un désir que toi tu veux pour ta vie. Imagine si on l'a plus pour vérifier que les bourreaux sont bien des bourreaux et on commence à utiliser ça pour vérifier que la vie, elle peut bel et bien être créative et magnifique. Bon, Mm. Ouais. la femme, c'est pas pour rien que c'est elle qui enfante, c'est elle qui crée. Elle a un pouvoir de manifestation monstrueux. Tu penses quelque chose, ça arrive. Donc maintenant, c'est à quoi tu as envie de jouer. On est presque à cette fin de jeu où c'est bon, j'ai fini, j'ai bouclé ce niveau, j'ai bien vérifié tout, j'avais bien raison sur tout. Ok, j'avais bien raison sur tout. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou d'être heureuse? Parce que c'est deux jeux un peu complètement différents. Il y en a un, il m'a pris du temps, j'ai fait. Maintenant, vers quoi je pose mon attention? Qu'est-ce qui m'attire dans la vie? Qu'est-ce qui me plaît? Tu verras que si ton attention, elle est focus
sur ce que t'aimes, peut-être simplement être maman, tu verras que ton père qui gravite autour, c'est un pion dans le jeu. Il n'y a plus rien. Parce que tu as tellement ce pouvoir de manifester que si tu sens qu'il doit aller dehors, tu serais capable de faire en sorte qu'il y ait un coup de fil qui l'appelle, tu vois. C'est tellement fort que Mhm. embrasse ça et ressens cette sécurité que tu as qui vient d'un magnétisme qui est en lien avec ta nature de femme. Ne perds plus de temps à aller prouver aux hommes ta valeur dans les institutions ou je sais pas quoi. Montre-leur, fais-toi l'exemple parce que c'est pas vraiment à eux que tu as besoin de le montrer, c'est à toi. C'est à toi-même et c'est à ton enfant intérieur. Et là, bah écoute, oui, être une femme puissante, oui, ça existe. C'est quand on n'a plus besoin de se prouver les choses. Donc il y a moins de gaspillage d'énergie. Donc il y a plus de magnétisme interne en bas. Et il y a plus de douceur, plus de temps. Plus de temps. À l'intérieur des cellules, il y a plus de temps. Donc s'il y a plus de temps dans les cellules, il y a moins de réactivité. S'il y a moins de réactivité, le corps comprend qu'il y a moins de danger. C'est ça que tu as besoin d'entraîner. C'est un rapport au temps, c'est un rapport à la douceur pendant qu'il y a danger. C'est de ne pas y croire. Juste de ne pas prêter ce pouvoir à ton père. Et regarde à quel point en 2 secondes, si tu veux le mettre dehors, il est dehors. Il n'y a pas de danger vraiment. Donc c'est ça qu'on vient prendre conscience. Ça fait un bout de temps qu'il n'est plus là, le danger. On s'accrochait au Mm. danger parce qu'on avait encore besoin de caler la notion de responsabilité, de pouvoir, et puis pourquoi je me fais subir ça. Et tant que tu n'as pas tes réponses à ta curiosité, bah, bien sûr que tu restes dans la situation. Donc moi, j'amène du symbolisme, voilà. Si ça apaise et que ça met un sens, normalement, on passe à autre chose. Normalement, le sujet reviendra, mais sous des formes et des niveaux beaucoup plus rigolos et agréables. Ah ouais, c'est parfait. Ouais, c'est trop bien. Cool, cool. Je crois que je t'avais parlé de ton prénom il y a un an. De quoi? Je pense que je t'avais parlé de ton prénom il y a un an. C'est la seule chose dont je me Pourquoi souviens. J'ai le souvenir, je crois, de te laisser à la fin de la séance en te disant c'est pas pour rien qu'il y a non dans ton prénom. Ah putain, ouais, je crois que tu m'as dit ça, ouais, maintenant que tu le Tu t'en dis. souvenais pas? Moi, ça me saute aux Ouais, yeux. je me souvenais pas. Quand j'ai des Manon, ça fait mais non, ou ça fait mon, Mhm. tu vois, mon nom, je m'approprie mon nom. Et si tu as besoin de t'approprier un nom, bah, c'est déjà plus un nom, hein. Ça voulait dire que c'était un oui, hein. Tu vois le truc. Donc, Ouais. c'est magnétisme du nom, émaner le nom, sentir un nom, plus le prouver. Et là, on change, voilà, là, on change de jeu. Mais je pense que ces prénoms-là, ils viennent checker jusqu'à quel point, quand on dit non, c'est un oui, quand on dit oui, c'est un non. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Euh, et quand on a des expériences où quelque part on laisse l'homme trop s'approcher et qu'on grésille, on est en train de tester avec nos antennes ce qui se passe. Et au niveau humain, c'est très compliqué d'être en accord avec ça. Et en fait, comme on doit venir tester le droit de dire non, ben, il nous faut une situation où on accepte de ne pas avoir la possibilité de dire non. Donc ça crée des grésillements, tu vois. Putain, est-ce que je pourrais Mm. vérifier que j'ai le droit de dire non avec des formes moins dangereuses? Non, parce qu'on en est au point où il nous faut tellement que ton corps ait des sévices pour que tu puisses, et encore, même post-sévices, on doute, euh, Mhm. où est ton seuil? Et en fait, c'est là où il n'y a pas de seuil de bien et de mal. C'est pour ça que tu le cherchais dans la justice et dans la Bible. Normalement, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et ton corps te dit toujours pourquoi je doute. Parce que ce n'est jamais à l'extérieur de mettre ton seuil. Sur certaines femmes, le seuil d'agressivité, pour elles, ce n'est pas de l'agressivité. Et c'est pas bien ou mal. Ça va être jugé d'un point de vue extérieur. C'est leur seuil. Et en fait, quand elles sont OK dedans, ben, elles sont en pouvoir. Si toi, tu cherchais dans un magazine extérieur, c'est où que tu es victime et pas bourreau, d'où l'argumentation, d'où la recherche mentale avant de pouvoir agir. C'est parce que tu n'as pas eu envie jusque-là d'être la seule et unique à connaître ton seuil. Il te fallait un regard extérieur. Et ça, je le comprends tout à fait parce que être unique responsable de son seuil, c'est être seul au monde. C'est se dire, ah, Mm. putain, en fait, je vais mourir toute seule dans la vie. Et je suis venue à la naissance toute seule. Et en fait, personne ne sera jamais dans ma tête. Et ça nous renvoie à une absence de lien très forte avec le monde. Et en même temps, ben, je pense que quand on accepte d'avoir des seuils que personne connaît, mais c'est les nôtres, et qu'on les revendique, je crois que c'est comme ça qu'un être humain commence à devenir en pouvoir.
J'ai compris que les seuils, ils n'avaient pas besoin d'être figés. Ils ont besoin, en fonction de ce que tu traverses, d'avoir le droit d'être malléable. Et à d'autres moments, tu vas voir que ton seuil de c'est un non, bah, tu vas le baisser pour vérifier si ça pourrait pas être oui. Et là où avant, tu te jugeais dans ces phénomènes comme de l'instabilité, moi, je t'invite à aller regarder comment on en a besoin de ce mouvement. À chaque instant, tu as envie d'être différente, sois différente. Un jour, tu as envie de pardonner, pardonne. Le lendemain, tu as envie d'être en colère, sois en colère. Regarde juste à quoi ça te sert. Parce que ça n'a aucun intérêt pour le monde extérieur. Aucun. C'est entre toi et toi. À quoi ça te sert? C'est pas pour rien que tu es en colère ce jour-là. Il y avait peut-être une autre info en dessous et tu utilises ton père pour en fait avoir le droit de complètement autre chose dans ta vie. Ça, c'est de la clairvoyance. C'est maintenant, il n'y a plus de danger à l'extérieur. Il y a qu'est-ce que je projette pour voir comment je m'en sers, pour me raconter quoi. Et au lieu de juger ce que je me raconte, je vais dire, ah, je me raconte ça, ok. Du coup, est-ce que j'avais vraiment envie de le jouer? Oui, bah, je fais le scénario. Ah non, j'ai pas envie de jouer ça, non, pas du tout. Ben change. Et c'est pour ça que tu as eu de la colère, etc. Donc en fait, il y a un jeu. Et tu vas pouvoir t'amuser parce que t'es pas victime de ton jeu, sauf si dans ton jeu, tu as envie de jouer le rôle de la victime pour voir ce que ça fait. Et ça, quand t'en auras, bah, tu joues à autre chose J'ai et qui déjà fait ça. déjà fait. Et en même temps, il est important. Tu vois, pour moi, c'est pas un pion qui s'en va, c'est hop, je le range dans ma boîte à outils. Quand je sors la victime, c'est parce que j'ai besoin de retourner vers la femme, vers les antennes, vers le droit de pas me justifier. Je la prends, je la mets en moi. Et à un moment, j'en ai plus besoin. Hop, je la sors, puis je mets autre chose. Donc, c'est des petits bonhommes. D'où un peu le trouble de la personnalité de ton père. C'est ça qu'on essaye de descendre dans l'ADN. C'est OK. Parce que si lui, sa mère que j'ai, c'était la marâtre et le truc bâton tout droit, faut dire que ce qui est pas Ouais. drôle, c'est qu'en fait, tu as un bonhomme, hein. Un bonhomme, une identité, et en plus, quand à un moment, on ne sait pas pourquoi on se prend le coup de bâton, sorti de nulle part, ça a tellement pas de sens. Lui, il n'a pas eu le temps de capter ça. Puis c'est un homme. Et toi, tu descends, la femme. On a le temps, on va aller regarder ce qui se passe. Et pour ça, eh ben, il faut enlever l'homme, c'est-à-dire faut enlever la guerre, faut enlever la colère, faut enlever tout ça. Et tu choisis de jouer. Je pardonne pas. Et hop, tu remontes dans tes cases et tu regardes ce que ça fait. Alors si je pardonne, j'ai quoi comme info aujourd'hui? Ok. Et si ça, je pardonne, mais ça, je pardonne pas. Ça me fait quoi comme ressenti? Tu redescends dans l'arbre. Ah ouais, j'ai ça. Et tu chopes des infos. Après, tu te demandes pourquoi est-ce que je me demande ça aujourd'hui? Est-ce que ce serait pas en lien avec ça, ce que j'ai besoin de faire? Tu vois à quel point ça n'a plus de... Hop, c'est de l'info. C'est de l'info, ça gravite. Et quand tu peux graviter dans ton info, tu es vraiment en pouvoir. Ça n'a plus... L'info n'a plus de pouvoir sur toi, tu as un pouvoir sur l'info. Et ça, c'est reconnaître qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de sensibilité pour qu'elle ne soit pas associée à juste de la peur et de la protection, ce qui est fatigant comme niveau, et passer à un niveau un peu plus spirituel qui est ah non, 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 c'est de l'info. On transite de l'info. Ou même quand ton père est là et qu'il fait des choses que t'aimes pas, quand ça crispe, détends, rien que pour l'info, elle passe. Rien que pour dire, attends, pour sortir de cette situation-là, j'arrive pas, je suis en émotion. Détends, regarde l'info d'un point de vue extérieur, pose la question de si je regardais la scène, est-ce que le père, c'est l'heure qu'il parte ou pas? Rien à voir avec ce que tu veux, hein. C'est est-ce que c'est l'heure qu'il parte? Non, dans 10 minutes. Ok, tu reviens. Et tu prépares à ce qu'ils partent dans 10 minutes. Parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui. C'est de la clairvoyance, mais c'est tout con. C'est que quand tu as vécu suffisamment de danger en étant une femme, c'est même pas un don. C'est notre corps, il est meurtri depuis des siècles. Je veux dire, faut pas être con pour sentir au bout d'un moment si les choses elles vont dégénérer dans 10, 20 minutes. On peut même sentir dans 2 heures. Et c'est pas de la magie, c'est une expérience énergétique qui nous habite. Et on est plus ou moins sensible. Moi, je l'ai pas sur tous les sujets. Je l'ai beaucoup en session, mais dans ma vie, je peux être complètement nulle vis-à-vis de ça. Et que j'ai expérimenté. Donc, tu vois, il y a pas de bien ou de mal. Il y a utilise un peu tes démons intérieurs pour te tester, parce que sinon, il faudra attirer des démons extérieurs, hein. Et ça, c'est chiant. Donc, autant le faire un peu avec toi-même, de tester un petit, de t'amuser, d'être en jeu avec ta propre manipulation. Et quand tu vas voir la manipulation chez toi, tu vas foutre la paix à ton père un peu, je pense. Parce que tu verras à quel point tu fais la même chose. Sauf que toi, ça a des objectifs fermés, c'est-à-dire vers toi-même. Quand lui, c'est de la manipulation sur pattes, c'est parce il n'a pas le sens, il a perdu le centre. Toi, tu l'as. Mais ça n'empêche pas que c'est un outil, la manipulation. Et c'est un outil que je t'invite à vraiment utiliser avec gaieté parce qu'elle va te donner et te rapporter ce que tu as besoin pour ta vie. Parce Tu que, sais ce qui est excellent? dis-moi.
Il y a 3 jours, je me suis acheté sur mon Kindle là, un e-book sur l'art de la manipulation. Voilà, bon, je pense qu'on est au bon endroit. Je pense qu'on est J'aurais pile jamais fait ça poil, avant. pile poil au bon endroit. Et tu l'as acheté ça pourquoi? Pour plutôt pour démasquer Parce les que hommes? j'ai vu une vidéo, non, à la base, c'était, j'ai vu une vidéo de formation par rapport à mon métier. Et le mec que j'adore, qui est un peu un mentor que je suis à fond, bah, il dit qu'il conseille ce livre et tout. Je me suis dit, ah ouais, trop bien, vas-y, je le télécharge. Mais du coup, ça fait grave C'est écho. fou que tu aies eu l'appel à fond d'un livre dont le mot, dont le titre comporte ce que tu détestes le plus chez ton père. Tu vas être Mais capable oui, de dire c'est horrible, mais tu vas être capable d'acheter un livre qui te dit comment être comme ton père. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, au tout début, quand tu m'as dit il est dans le jugement, il est intolérant, ça résonnait trop chez toi. Tu vois? Il est là pour te montrer que tu as un jugement sur le mal. Et tu l'as catégorisé. Le mal, ça ressemble à ça. Et c'est ça qui t'empêche d'être le mal dans ta vie, puisque tu veux pas lui ressembler, mais c'est dans le mal qu'on a le pouvoir. Pas pour faire le mal, parce que c'est dans le mal qu'on n'a plus peur de nous-mêmes. Et donc, on peut faire le bien. Donc, vraiment, tu me diras si tu as envie de, de me faire suivre, mais quand tu veux, dans un mois ou peu importe, tu me diras si, en présence de ton père, tu sens que des choses ont bougé. Euh, ouais, Parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a dégagé là, je crois hein, que il est remis à sa place de il t'a jamais vraiment fait peur. Tu joues, tu vois, avec lui. Tu joues ouais. avec la peur qui te permet de toucher ton propre pouvoir. Moi, ce que je ressens dans ta structure, vu que c'est sa mère et la marâtre, il a jamais été terrifiant. Il est presque un pauvre petit garçon. Et ça, t'as tellement de pouvoir là-dessus que t'en es terrifié. Et tu le protèges. Tu le protèges pour pas lui faire de mal parce que tu pourrais lui briser la vie en 2 secondes, en fait. Et la puissance du féminin que t'as, elle est tellement pas assumée qu'elle va jouer un petit jeu du masculin, à être en colère, etc. Non, c'est qu'en fait, la femme peut détruire l'homme. Et ça, tu le sais. Donc, Bah, en fait, ça me fait penser ce que tu dis à une scène où il était chez moi, mon père, et à un moment donné, il commente un truc que mon copain a fait de bien. Et je le regarde dans les yeux et j'ai vu toute ma violence, toute ma... C'était horrible. Je me suis fait peur à moi-même. Je dis, bah oui, lui, c'est un homme bien. Mais tout ce qui est passé dans les yeux, dans l'énergie, c'était ouais. beaucoup au-delà de cette phrase, vraiment. Et je l'ai senti, les yeux apeurés d'un enfant, qu'il était trop mal. Et j'ai eu tellement peur de moi quand j'ai dit ça, parce que je lui envoyais toute ma colère en disant ça. Sur un ton hyper calme en plus, hein. Mhm. Mais c'était tellement chargé, les mots que j'ai dit, ils étaient tellement chargés. J'ai pas compris, en fait. Oui, Et lui non il y a une haine que ton père continue à recevoir parce que bah, c'est dans son système. Hein. Pour lui, il a mis la femme en pouvoir, donc voilà. Mais l'idée, c'est de voir qu'en fait, ce que tu penses être de la manipulation de son côté, moi, je pense que c'est de la peur. Et je pense que c'est la peur de prendre un coup de bâton. C'est ce qui me venait hein, depuis le début dans sa structure. Et c'est vraiment le coup de bâton qu'il n'a pas vu venir parce qu'à un moment, il a rigolé un peu trop fort, tu vois. Et ça lui a vrillé le cerveau, ce truc. Et en fait, du coup, il est un insecte, pareil. Du coup, c'est pour ça que je demande des insectes, hein, c'est parce que la femme dans ta structure dit l'homme est un cafard. Et en fait, ce que j'ai, c'est vraiment lui, c'est un cafard. C'est-à-dire que partout où il est, on va essayer de l'écraser. Sauf qu'un cafard, c'est hyper résilient. Et ça se planque et ça fait peur. Et ça émane plus la peur de la peur que la réelle peur. Et je pense qu'un cafard, quand tu n'as plus peur, tu l'écrases. Et c'est vous jouez à un jeu de pas écraser le cafard pour ressentir le pouvoir d'à n'importe quel moment, si vous le voulez vraiment, vous l'écraseriez. Et ça c'est d'une violence inouïe pour lui. Et donc, du coup, quand tu penses qu'il te manipule, il est en train de tester le danger. Il est en train de voir si lui, en miroir, tu es dans un moment où tu vas l'aimer ou pas l'aimer. Et toi, tu es en train de dire pareil. Il y a des moments où il me dit je t'aime, mais pas je t'aime. Et ce truc-là, c'est un pur miroir. Et pour moi, quand on arrive à un miroir aussi identique c'est que le jeu, il est temps qu'il soit fini, tu vois, parce que quand il est identique à ce point, quand on a deux peurs qui sont comme ça, il n'y a plus d'évolution, il y a de la destruction. Il y en a un des deux qui doit commencer à se recentrer et à se dire, je fais comme l'autre. Là, il faut qu'on arrête. Euh, Ça me plaît plus ce jeu. Et l'autre ressent ce que moi je ressens, etc. Et comme toi, à mon avis, tu es l'enfant et donc tu es en plus la femme, il y a plus de. Bah, tu es dans l'évolution, ça va être à toi de le faire. Et je pense que si tu peux te mettre en objectif, de mettre ton père en sécurité, c'est bizarre, hein, mais de mettre ton père en sécurité en ta présence, qui sente que tu es la mère qui sait pas à n'importe quel moment elle va se prendre un coup de bâton.
Si ça, tu le chopes chez toi, tu verras ton père la changer. Il se verra pas changer, mais il bougera. Il bougera. Il aura plus de raison d'avoir des instants de folie. En fait, il nous a fallu du temps pour nous, alors qu'on a envie de faire sortir la vérité de ces mensonges, oser, oser la laisser dans le mensonge pour choisir qu'elle soit en sécurité. Ça, c'est du pouvoir. Quand tu as la possibilité de faire mal et que tu le fais pas. Et ça, quand c'est chez toi, ce que tu émanes dans ta vie, c'est beau. Et les autres, ils vont en pouvoir en bénéficier. Et parce que c'est ce que tu aurais aimé ressentir de la part de ton père. Il a la possibilité de ne pas me faire du mal. Pourquoi est-ce que c'est la roulette russe? C'est pas normal. C'est pour que tu puisses l'incarner, toi, ce truc. On pourrait faire mal, ben on le fait pas. Et si tu fais ça avec ton propre bourreau, il n'y a plus rien qui t'arrête, hein. Parce que faire ça avec ta fille, c'est facile. Quand tu fais ça avec le bourreau, ta guérison, elle est massive. Donc, tu as toujours eu le pouvoir. C'est jusqu'à combien de temps tu vas avoir besoin de te le prouver. C'est ce qui crée la souffrance. Maintenant, joue avec. Mm. Mal. Ok. C'est énorme là. Tu peux pas Et savoir. le dernier morceau, je l'ai pas vu venir. Là, je pensais qu'on avait fini, mais je crois qu'il y a un gros truc qui est tombé à cet endroit-là. Quand c'est toi qui prends soin, Moi aussi. euh, là, j'ai toute la lignée qui bouge, hein. C'est ça n'a rien à voir, hein. Quand je te disais, t'as pas une enfant, t'en as deux, mais t'en as trois, hein. T'en as trois. Mais ça vibre vraiment très fort, c'est ce que tu dis. Bah, quand je t'ai Puis dit que là, euh, quand je regarde mon père, je le vois plus du tout pareil. Là. C'est plus du tout oui, le même là, œil. mais oui, bah, complètement. Bah, là, c'est un enfant à protéger qui avait peur de toi. Et pour moi, ça fait un lien avec la marâtre. Tu connais sa mère ou pas? Oui, oui, ouais, c'est ma grand-mère. Ouais, moi, j'ai T'entends pas bien? ce lien comme ça Ok. avec elle parce qu'on est très proches, mais je sais que lui, il a beaucoup de choses à lui reprocher et que elle a eu 4 enfants, donc elle a pas pu, elle a géré un peu comme à l'usine, quoi, les 4 enfants comme elle a pu. Ok. Donc je sais qu'ils ont une enfance les quatre compliquée, mais moi, je le ressens pas parce que je suis proche d'elle et qu'on s'aime beaucoup. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui le met en danger aussi. Et c'est pour ça que je voyais autant dans ta structure sa mère et la froideur qu'il peut y avoir chez elle quand elle s'est démerdée pour avoir les femmes de son côté. Lui, il est encore plus seul. Et il est en terre inconnue avec vous. Et il y en a une qui doit commencer à jouer le jeu d'arrêter d'être la femme terrifiante. Parce que c'est un truc qu'ensuite, c'est dans votre corps. Et c'est même pas agréable pour vous. Et quand tu transformes ça en mère, et que tu repères ces mouvements. Alors attention, tu verras, hein, quand un moment, c'est plus à toi de prendre en charge, tu le sais, hein. Quand tu ne peux plus avoir la bienveillance, tu le sais. Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on ne lui fait pas payer. Si tu arrives à voir chez lui un enfant de... C'est 9 ans, c'est juste avant l'adolescence. C'est le moment où, tu sais pourquoi? C'est le moment où on n'a plus envie de pardonner. C'est le moment où il commence à être grand. Et donc, en fait, le système, il bloque entre c'est un enfant ou c'est un homme. Il l'a fait exprès ou il l'a pas fait exprès. C'est ça qui pollue sa structure. C'est ça que la mère, elle sait pas. Il a voulu faire ça pour me faire chier. Il est suffisamment grand pour vouloir me faire chier, mais suffisamment petit pour que j'ai un doute. C'est ça qui bloque dans votre structure. Vous savez pas. Vous savez pas s'il faut le pardonner ou pas. Moi, je partirais du principe que si on en est au point de détruire sa vie avec ça, je pars du principe qu'il l'a pas voulu, quoi. Alors, parce que si on le veut, en fait, la conscience, elle ne veut pas se faire du mal. Donc, j'irai trancher sur 9 ans, c'est encore petit, en fait. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 1 an et demi. 1 an et demi. Ok. Ok. Bah oui, c'est pardonné. Puis tu verras, à 9 ans, elle fait un petit truc qu'elle pouvait ne pas faire. Il y a la colère qui peut remonter. Donc, Mm. ton système va aller regarder si la personne elle avait le choix de faire le mal ou pas. Part du principe que même si, dans une certaine manière, elle a le choix, elle l'a toujours, sur une autre dimension, elle l'a jamais. Et c'est à toi juste de choisir. Là, elle l'a toujours. Là, elle l'a jamais. Il y a des fois, il faut que tu te protèges. Donc là, il avait le choix. Et il y a des fois, si tu as un peu d'espace, il l'avait pas. Et si t'as pas envie de le pardonner, qu'il l'avait pas, il n'y a pas de souci. Mais tu l'as vu. Donc, il n'y a plus la colère. Et tu fais des mini-choix, des micro-choix dans tes structures. Tu as toujours le choix de tes réactions. Mais de prendre le temps d'aller se poser des questions comme ça, c'est enlever les réactions d'impuissance subie. Donc, ouais, 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 ça va. Bah, tu me diras hein, si ça bouge, hein. Oui, bah c'est sûr. Ça a déjà commencé à